Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Bonjour les amis, c'est la chronique de Jérôme, faut pas prendre Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Jean-Pierre à la réalisation, Germain, merci de nous accompagner, c'est tout faire cet homme-là, presque. Et puis surtout notre invité du jour, à qui je remets tout de suite le magazine Autour du Lac, puisque Autour du Lac est partenaire de Radio Grand Lac, nous sommes en direct sur 92.1 FM. Bonjour Caroline Verdier-Cellier. Bonjour Jérôme. Vous y tenez, parlez bien près de votre micro. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir. Votre sourire ne m'étonne pas, excusez-moi de le dire. On verra dans le replay de dimanche à 18h sur la chaîne Autour du Lac Facebook, Instagram ensuite, et puis sur YouTube également, et le podcast de YouTube sur le YouTube de Radio Grand Lac. Voilà, Dodo est à la production image, parce que là, ce matin, elle virevolte. Et Caroline Verdier-Cellier est très fleurie, vous verrez ça aussi dans le replay. Et je sais que vous faites un plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour ce Vu autrement. Je suis très contente d'être là, merci beaucoup. Voilà, je disais qu'avec vos lunettes, vous ressemblez à votre papa. Excusez-moi, on dit que les filles ressemblent à leur père. Et leur mère. Et elle dit, tiens, vous êtes la dernière fille de Jacques Cellier, le grand entrepreneur savoyard, très discret pour autant, mais qui a quand même passé une entreprise de 8 personnes cédée par son papa, je crois, à plus de 1000 personnes. Et mon père me disait à l'époque, au lieu de passer un fax, souvent on y allait en avion. Même si on sait qu'il y a eu une catastrophe assez importante. On n'est pas là pour parler évidemment seulement de Jacques Cellier, mais de vous, Caroline, parce que au travers du chemin que j'ai parcouru hier soir dans mon lit de votre parcours d'études, vous avez fait de très belles études et qui auraient dû vous amener sur le même chemin que papa, en fait, ce que j'ai cru comprendre. Et puis, en fait, on va en parler. Vous êtes dirigé vers la restauration. Et Caroline Verdier-Cellier, c'est aussi, et c'est surtout maintenant, dans l'ancienne zone de Cellier à Grésy-sur-Aix, un détail inox, pour ceux qui s'en rappellent, qui a été racheté dans l'ensemble par Xavier Lin, si je ne me trompe pas. Eh bien, on vous a proposé, vous avez réussi à vous entendre avec Xavier pour avoir ce restaurant Henriette. C'est voilà, ça, Caroline? Exactement, qu'on a ouvert il y a 13 mois. Et Henriette, pourquoi déjà Henriette? Parce que c'est aussi le nom de ma tante, mais de feu ma tante, mais vous, c'est le nom de... C'est le nom de ma grand-mère maternelle. Voilà, et alors pourquoi Henriette, ce qui est très français, ce qui est très terroir, patrimoine, pourquoi Henriette, pour commencer? Alors, on a cherché pendant plusieurs mois le nom de notre restaurant. On est passé par plusieurs essais. Et puis, le mot Henriette s'est vraiment imposé de lui-même. En fait, Henriette était une vraie cordon bleu, grande cuisinière, qui recevait beaucoup pour ses parties de bridge, ses amis. Elle nous a d'ailleurs tous laissé, tous ses 18 petits-enfants, un livre avec toutes ses recettes. Et Henriette était vraiment une très bonne cuisinière. Et puis, on voulait un nom qui reflète vraiment notre cuisine maison. Donc, on trouvait que c'était un nom, quand les gens entendent Henriette, ils savent qu'ils vont bien manger. Bien, alors vous avez joué le jeu avec Autour du Lac, on vous en remercie. Et nous sommes ravis de vous recevoir, je le redis. Mais allez chez Henriette parce que avec son compagnon Vincent, qu'on salue et qui vous écoute peut-être en direct, je crois qu'il est en cuisine, non? Il est en cuisine, là, oui. C'est à la fois, vous rentrez dans cette maison, des habitués qui viennent chercher leurs plats emportés. C'est aussi de la privatisation, si les gens le désirent. C'est aussi pour vous, tiens, on a un service traiteur, on vient chez vous, on vous fait du début à la fin. Exactement, comme la entrée, grand-mère. plat, dessert, fromage, vin, voilà. On apporte tout. Et votre pour les bonheur, entreprises aussi. Votre vrai bonheur, ça n'a pas l'air d'être, entre guillemets, la course à l'argent tout de suite, c'est surtout de transmettre ce que votre famille vous a apporté en cuisine, votre compagnon Vincent, car vous habitez à Saint-Gervais. Vous avez quitté Paris après des études, des travails dans des grandes boîtes. Vous êtes dit ras-le-bol, je veux retourner dans ma région. Voilà, je veux revenir à Aix-les-Bains, un autre cadre de vie, être en Savoie, skier, nager et profiter de la nature. Voilà, il reste bien sûr vos enfants dont on parlera, mais c'est un préambule, c'est ce qu'on appelle un chapeau dans le journalisme, pour vous donner envie de découvrir Caroline Verdier-Cellier. Et je vais en faire un peu le tour en bio pendant 5 minutes, et puis nous aurons 10 questions, 10 minutes qui là sont plus perso, et on va rentrer, vous répondrez à celles qui vous sied, et puis on finira sur votre actu, donc là vous pourrez reparler un petit peu plus de votre actu aujourd'hui, qui peut être personnelle d'ailleurs. Alors un superbe CV qui donne envie. Et alors vous avez à la fois des qualités techniques, humaines et linguistiques, anglais, suédois courant, allemand avancé. Pourquoi suédois? Vous êtes suédoise? Non, mais j'ai habité 2 ans en Suède. Ah oui, d'accord. 2 ans en Suède, ça vous a plu? Beaucoup, énormément. L'esprit, il paraît que c'est le plus social et le plus humain des pays d'Europe avec le Danemark.
Je sais pas ça pour le plus humain, mais c'est surtout pour le design et puis la langue, les gens, voilà. Donc, vous parlez le suédois, ce qui n'est pas une langue facile. L'anglais, bien entendu, alors c'est la langue des affaires et la langue courante. Et l'allemand, pourquoi avancer ? Parce que j'ai étudié 9 ans l'allemand, mes parents pensaient que c'était plus important de parler une langue que 80 millions de personnes parlaient, plutôt que le suédois, dont seulement 12 millions le parlent. Oui, sauf que l'anglais encore plus le parle, non ? Parce qu'en Allemagne, on parle anglais aussi. Oui, mais c'était aussi pour être dans les bonnes classes à l'époque. Oui, c'est vrai. Et puis l'allemand était, il y a quelques années, c'était une référence européenne, j'allais dire. Oui, et puis j'apprends l'italien en ce moment. Ah bien, donc vous êtes C'est quoi, ça vous fait voyager ? J'adore pouvoir parler la langue des habitants dans le pays où je suis. Oui, c'est d'ailleurs ce que les Français devraient un peu comprendre lorsqu'ils vont à l'étranger, que tout le monde ne les attend pas avec le français, même si c'est une super langue. Alors, très rapidement, vous avez fait vos études. Alors, BSc in Applied Biology, je sais pas quel est mon accent, Grande-Bretagne. Voilà, Bachelor of Science, c'était un échange Erasmus en Angleterre. Ah, génial. Et c'était quand même de la biologie, hein ? Exactement, j'étais passionnée de biologie. Et en cuisine, on en a besoin ? Non, mais j'ai fait plusieurs parcours, plusieurs reconversions. Oui, puis encore que ça, on peut en avoir besoin. MSc in Animal Behavior. Voilà, un master de sciences en comportement et bien-être animal. Et ça, c'était en Écosse, et vous avez un super chien, on fait une bise à Rufus. Oui. Qui est un chien particulier qui vient d'Australie, je crois. C'est ça ? C'est ça. Chien de troupeau, mais costaud, je peux vous dire. DESS Veille technologique en 99. Voilà, à Lille, retour en France. On continue Master Management de l'immobilier dans le Dauphiné. Non, c'est ça ? Non, à Dauphine. Ah, pardon, ah oui, à Dauphine, à la fac. Ne me fais pas des yeux comme ça, Dodo. On va faire rencontrer Sidonie et Rufus, tu vas voir. Il va pas s'en remettre. Sidonie, c'est une chienne Basséhound. Un DU d'entrepreneuriat. Et là, je me dis, mince, elle ressemble à son père, qui avait peut-être pas tout ça, d'ailleurs. Non, lui, il a fait l'école des arts et métiers. Et je crois oui, c'est vrai. Il n'a pas terminé parce que c'était en plein pendant la guerre. Il était de 25. Et je ne sais même pas s'il a terminé. Sauf que arts et métiers, c'est une sacrée école. Hein. Oui. CAP pâtisserie, enfin. Alors là, on change de cap. Candidate libre. Hein. Voilà. Et ça, c'était parce que vous aviez déjà votre projet de restaurant ? Oui, alors le DU entrepreneuriat, en effet, on était encore indécis si on voulait faire une épicerie ou un restaurant. Et puis, je me suis dit, mais moi, il me faut des connaissances. Et donc, j'ai préparé mon CAP. J'ai passé 4 mois dans des cuisines et à travailler et préparer ce CAP. Et puis, vous êtes dit surtout que vous êtes quand même une gestionnaire, puisque je crois que votre père était un grand gestionnaire. Vous avez dit, l'épicerie, on va pas gagner beaucoup de sous. Hein. Voilà, j'ai fait une étude de marché et on s'est dit qu'il y avait beaucoup de concurrence à Aix-les-Bains et qu'il fallait mieux ouvrir un restaurant. D'autant plus que... Il y en a pourtant, mais pas comme le vôtre. Oui, et puis avec le Covid, on avait envie de ne pas dépendre des autres et de faire nous-mêmes. C'était vraiment important pour nous. Oui, mais on le voit en cuisine. D'ailleurs, dans le resto, il y a plus de place à la cuisine qu'à la salle. Oui. C'est drôle. Alors l'été, il y a une terrasse, allez-y, c'est franchement sympa. C'est à côté d'autres amis, Nona Angela, qui sont très sympas. C'est à côté, enfin dans la zone où il y a une crèche aussi. C'est très bien. C'est juste des habitudes à prendre. Il y a aussi un restaurant japonais. Exactement, Omashi qui a ouvert il y a quelques mois. Voilà, dont la patronne est à Aix, au centre-ville, et qu'on salue, Hokkaido, elle va m'en vouloir, mais qui est une fille très sérieuse. 5 ans à l'étranger, donc, on l'a compris. 2000 Paris, des grands groupes comme Renault, Capgemini, vous attaquez pas par les plus petits, CBR, gestion de projet pour L'Oréal, Société Générale, Sanofi, sans faire de pub, et des gros dossiers pour vous, non ? Oui, des gros dossiers. On dirait Emmanuel Macron qui a attaqué chez Rothschild pour se faire un peu de pognon pour sa campagne. Voilà, une vie très sympa à Paris, mais pas assez de contact avec les clients. Ça me manquait d'être sur le terrain. Ah oui, parce que là, vous êtes de loin, vous gérez les dossiers, quoi. Voilà. C'est chef de projet, non ? Voilà, on gère les dossiers, les comptes dans le monde entier. Ce qui est pas mal. C'est très intéressant, mais ça manque de pratique, de rencontres. Voilà, et vous êtes une fille qui aime l'humain, une femme, pardon, qui aime l'humain. Donc en 2019, vous décidez de créer votre entreprise après une formation à la Sorbonne. Pourquoi ? Pourquoi la Sorbonne ? Oui. Ah, parce que c'était un des meilleurs diplômes en entrepreneuriat à l'époque. Et donc vous tout ça en poche. Avec Vincent, vous habitez Saint-Gervais en Haute-Savoie, pied du Mont-Blanc, les propriétaires du Mont-Blanc d'ailleurs. Voilà, exactement, les propriétaires du Mont-Blanc. Mais c'est vrai, hein. Et du coup, vous habitez toujours à Saint-Gervais, mais vous venez à Aix, comment vous faites ? Vous avez gardé votre... On est basé à Aix-les-Bains. On est basé à Aix-les-Bains et on monte le week-end à Saint-Gervais. Voilà, ce qui est pas mal.
Très bien. Voilà. Alors, allez voir Henriette, mais maintenant, alors, après ce préambule qui a quand même duré 10 minutes, hein, Caroline, vous êtes prête, hein, tout va bien. Où êtes-vous née? Annecy. À la maternité d'Annecy. Oui, à la maternité d'Annecy. On peut dire en quelle année, non? Enfin, Oui, en 1975, et je suis née à Annecy parce que j'avais 6 ou 7 semaines d'avance. Donc j'étais prématurée. Ah bah, pourtant, vous êtes grande, hein, enfin. Voilà. Tout a été bien rattrapé. En quel mois, quel jour, pour qu'on sache votre signe astrologique? Alors 10 mars, je suis un petit poisson. Ah oui, vous me l'avez dit. D'ailleurs, on s'entend bien parce que c'est vrai que les signes d'eau s'entendent bien entre eux. Alors, vous avez des frères et sœurs? Oui, une grande famille recomposée. Ouais. Donc j'ai une très grande sœur qui est un peu plus âgée, un grand frère. Et puis du côté de ma maman, j'ai une sœur qui est née le 11 mars. Alors Voilà. attendez, redites-moi, vous avez combien de frères et sœurs En tout 3. 3 de, j'allais dire de 3 lits différents, entre guillemets, je sais Voilà. pas si on le dit. Exactement. Mais vous les voyez toujours, ça se passe comment? Oui, on se voit toujours. C'est pas parce qu'on est demi-frères qu'on s'aime pas, hein? Exactement, on est une grande famille. Ou demi-sœurs, d'accord. Ils sont où, dans le coin? Alors mon frère est à Megève, ma sœur est dans le Pays Basque et mon autre sœur est à Lyon. Bah, ça vous fait balader un peu, ou Voilà. eux-mêmes se baladent. Ils sont venus chez Henriette déjà? Alors ils sont venus chez Henriette et ils adorent nos plats. D'accord. Voilà. On va demander à Jean-Pierre et Sandra de faire un tour chez Henriette. Et puis, moi, j'y suis déjà allé, c'est fort On agréable. les attend. Il faut s'y poser, je pense. Et alors, vos parents, bah, je pose pas la question, votre papa est disparu il y a combien 16 ans. Déjà? Oui. Alors, il est disparu comme il vivait. Enfin, il a disparu. Je trouve qu'il méritait un hommage. Au-delà de ça, certes, il n'était pas homme politique, hein, du tout. Non, il refusait ça. Voilà. Il aurait pu, hein. Oui, parce qu'il a soutenu, je crois, la campagne de Gracien Ferrari. D'accord, mais il a été aussi, ça je savais pas, il a été, à la fin peut-être, alors il a été aussi un des entrepreneurs qui a fait Technolac, hein. Oui, au début de Technolac. Vraiment, hein. Il y avait certes Jean-Marc Vial, par exemple, un homme politique, mais il y avait évidemment Michel Barnier, mais il y avait... Et c'était un ami de Barnier, donc. Exactement. Voilà, alors... donc, quel métier pratiquaient vos parents? Alors, la maman, justement, parlons de la maman, elle est encore en vie? Oui, ma maman est encore en vie, elle a bientôt 80 ans, elle était graphologue. Parce qu'elle était plus jeune que votre papa. Voilà. Graphologue, et elle n'exerce plus, j'imagine. Non. Et elle est où? Elle habite pas loin? Elle vient vous voir? Comment ça se passe? Elle habite entre Megève et la région parisienne. Oui, donc vous pouvez la voir. Oui, souvent. Et elle est en forme? Ah, super forme, elle joue 4 fois par semaine au golf, elle est en super forme. Elle vient chez Henriette? Ah oui, elle vient dès qu'elle peut. Et... Bon, j'essaie de vous faire livrer un peu des sentiments, parce que m'a dit, moi je m'appelle Caroline Verdier-Cellier. C'est important pour vous d'avoir les 2 noms de vos origines? Oui, je pense que c'est très important. Je suis assez féministe sur ce point-là. Et sur les autres? Surtout, je suis féministe. Équité, égalité, qu'est-ce que vous voulez en fait? En fait, je trouve que la famille maternelle est souvent très importante. Elle avait 6 frères et sœurs, on est 18 petits-enfants. Et je pense qu'on hérite autant de sa maman que de son papa. Bien sûr. De l'histoire de la famille de la maman. Et je trouve qu'en utilisant que le nom du père, on oublie un petit peu l'autre moitié de l'origine des enfants. Mais pensez-vous que dans votre tête, vous l'oubliez? Non. Le citer, ça suffit? Le citer, oui, ça suffit. Non, mais c'est important de le citer pour vous. Oui, très important. D'accord. D'avoir les 2 noms. Et je trouve qu'en Espagne, c'est très intelligent d'avoir les 2 noms des parents. Mais alors après, on en a 14 si on met tous les noms. Vous voyez ce que je veux dire? On fait mettre les 2 noms aux gens, puis on les fait choisir à 18 ans. Maintenant, on peut avoir les 2 noms. Oui, c'est vrai. Ce qui est mieux d'ailleurs. Alors, quel métier pratiquaient vos parents? Alors, vous avez des enfants? J'ai 2 enfants, 2 garçons. Du même lit, j'allais dire. Enfin, ça me Oui. regarde pas. 2 garçons. Vous auriez voulu une fille? Oui. Et là, c'est... Ils le savent. Mais je suis très contente d'avoir 2 garçons avec qui je fais beaucoup de sport, on fait beaucoup de ski ensemble. Et ils sont très dynamiques et j'adore ça. Ils font quoi? Ils font de la trottinette, ils font du ski. Ils ont quel âge? Ils ont 12 et 14. Ah oui, c'est début d'adolescence. Et Début ça va d'adolescence. comment? Ça va bien pour l'instant. Ce sont des geeks? Un petit peu. Vous maîtrisez ça, le geeking? Ah oui, ils me montrent tout, j'apprends plein de choses. Vous les limitez? Bah, bien sûr, Voilà. Donc vous avez bien raison, parce qu'avec les réseaux aujourd'hui, quand je contrôle. on va être en 5G, ça va être encore terrible. Oui, puis il faut qu'ils apprennent beaucoup de choses sur le respect aussi de la vie privée des autres. Donc il y a beaucoup de valeurs aussi à apprendre.
La liberté s'arrête là où commence celle des autres, peut-être. Et puis, quand vous les appelez pour manger, ils viennent vite. Ah, immédiatement, oui. C'est une cheftaine, Caroline. Donnez-nous un souvenir. Ils vont venir là bientôt? Oui, ils viennent ce soir, là, pour skier ce week-end. Ah bah, il va faire beau, je crois. Hein. Oui, il y a de la poudreuse. Il n'y a pas de vacances. Non. Donc, du coup, vous aurez les étrangers et vous. Donnez-moi un souvenir, quelques Français quand même, un souvenir marquant de votre école primaire. Ça va, vous êtes à l'aise, Caroline? Oui, hein? parfait. Hein, un souvenir marquant de votre école primaire. On est comme à la maison, comme chez Henriette. Comme chez Henriette. Alors, j'étais à l'école Lamartine, moi. Ah oui, qui existe toujours. Vous savez qu'il va même encore bouger beaucoup. C'est bien. Le groupe Lamartine qui regroupe toutes les écoles privées du bassin aixois. D'accord. Hein, Gazouilly, école Saint-Joseph, pour n'en faire qu'une. Donc, un souvenir de votre école primaire ou collège, hein, je veux dire quelque chose on a tous quelque chose qu'on se rappelle de l'enfance. Moi, je peux vous dire, c'est quand je suis arrivé à Vaugelas, qui était à l'époque l'école, le collège, et que ma mère m'avait affublé de lunettes de grand-mère, vraiment. Et je les ai mis 2 heures, hein, même pas. Voilà. Donc, on a tous un souvenir. Je pense que j'ai 2 bons souvenirs de l'école primaire. La première, et je pense que ça va faire rire beaucoup de vos auditeurs, c'est le directeur, Monsieur Bastard. Oui, oula. Oula, qui avait une jambe de bois. Vous avez connu mon frère, alors, qui était en même temps chez... Ah oui. Avec et Monsieur Bastard montait les escaliers avec sa jambe de bois à une vitesse incroyable. Aussi. C'était la fin quand vous y étiez. Ah, peut-être. Et il nous appelait à chaque rendu de notes et il nous tirait l'oreille si on avait eu des mauvaises notes. Il vous l'a fait pour vous? Alors oui, il me l'a fait une fois parce que j'avais perdu la première place de la classe et il n'était pas content du tout. Donc il y avait ce souvenir et je pense que l'autre souvenir, c'était que je jouais toujours au foot avec les garçons et j'étais toujours au goal. Et j'ai cru pendant de nombreuses années que j'avais été recrutée au goal parce que j'étais très bonne au goal. Et en fait, on m'a dit plusieurs années après, mais tu sais, on te prenait au goal parce qu'en fait, comme ça, les garçons avaient peur de te tirer dessus. Ce qui est vrai. Voilà. Ce qui est vrai, mais vous étiez peut-être bonne comme Hugo Loris, le pauvre qui a pris ça. Voilà, donc c'était une désillusion en fait. Non, à la fois c'était lié, un atout. Oui, c'était un atout. Un atout qui vous permettait d'être aussi une bonne goal. Et Bastard, pour revenir à Monsieur Bastard, avec sa jambe de bois, oui. Et il avait une prothèse, hein, je crois, hein, ou quelque chose, non? À l'époque, je savais pas. À l'époque, il nous impressionnait tous. Non, il avait un talon plus haut, en fait, hein, c'est tout. Mais il était très gentil et en vieillissant, il est devenu beaucoup plus souple, bien sûr, comme on dit de Michel Sardou d'ailleurs, qui s'est beaucoup assoupli, qui va rechanter. C'est pas un mauvais souvenir, Monsieur Bastard, finalement. Non, mais il nous impressionnait, on le respectait. Au moins, il y avait ça. Hein. Voilà, maintenant j'en rigole, mais à l'époque, je pense qu'on avait tous un petit peu peur de lui. Valait mieux arriver à l'heure, hein, par exemple. Et avoir des bonnes notes. Oui, c'est sûr. Donc voilà ce souvenir de Monsieur Bastard. C'est drôle, il y a longtemps que j'ai pas entendu ce nom, parce que c'est dans notre bassin autour du lac. Et quel sport, alors j'ai cru comprendre, mais quel sport pratiquiez-vous ou pratiquez-vous encore? Alors, quand j'étais petite, et c'est la chance d'habiter à Aix-les-Bains, je pratiquais beaucoup de sport. Oui, c'est vrai que c'est une ville qui est très, très... D'ailleurs, on va avoir l'équipe de rugby en préparation et en camp de base, la Namibie, c'est ça? En camp de base avec Aix-les-Bains. D'accord. Ouais, pour la Coupe du Monde. Je faisais du golf, je faisais de l'escrime, je faisais du tennis, je faisais du ski tous les week-ends, du ski avec l'école. Donc tous les jours il y avait un sport. Je faisais 3-4 activités, de la danse aussi. Et quel est donc votre sport favori dans tout ça? Le ski. C'est vrai, vraiment, vous êtes en habitant à Saint-Gervais, c'est pour ça ou parce que vous y alliez très souvent jeune fille? Alors mes parents avaient déménagé à Megève en 1992, donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de ski dans la famille. Et il y avait encore la maison qui était à Marlioz là? On me l'a vendue en 92. Ah oui, parce que quelle maison La villa Les Cèdres. Magnifique. Oui. Parce qu'on avait mes parents, enfin on va pas parler de choses personnelles, avaient des amis juste à côté. Donc oui, très belle maison. Donc vous avez vendu ça, papa là, les parents, voilà. Et puis vous êtes allé à Megève. On est allé à Megève, voilà. D'accord. Et donc j'ai toujours fait beaucoup de ski et j'adore la vitesse, j'adore descendre. Et je me suis mise au ski de randonnée depuis 2 ans, donc c'est une autre découverte, un autre effort. C'est plus sportif? C'est beaucoup plus sportif et puis c'est beaucoup plus proche de la nature parce qu'il n'y a pas de remontée mécanique. C'est dans la poudreuse seulement? Pas forcément, c'est le goût de l'effort aussi de la montée. Ah oui, et vous y arrivez ça? Enfin, je veux dire, c'est costaud, non? C'est costaud, oui. Même si les skis sont appropriés. D'accord, donc vraiment skieuse à tout craindre. Hein.
vraiment savoyarde et skieuse. Et votre que vous donne comme atout votre signe astrologique? Tiens, c'est une question qui me paraît intéressante parce que vous êtes Poisson, signe d'eau, comme les Cancers et les Scorpions. Alors, les poissons, paraît-il, ont cet atout de bien s'entendre avec tout le monde. Il paraît qu'on se faufile dans toutes les situations, qu'on trouve toujours, toujours une solution. Nager en notre trouble. Voilà. Et surtout de s'adapter à tout. Il paraît qu'on s'entend bien. Et alors, le revers de la médaille de ça, j'allais dire, c'est que vos écailles sont fragiles? Non, mes écailles sont pas fragiles. Il paraît que les poissons doivent être contenus dans un aquarium, sinon on part dans tous les sens. C'est ce qu'on m'a dit récemment. Et c'est vrai? Et c'est vrai. C'est Vincent qui vous contient dans votre aquarium de l'Henriette? Voilà, peut-être. On a besoin d'horaires, on a besoin de cadres. C'est vrai. Mais quand on voit le format de Vincent, on se dit qu'il vous contient aussi, mais qu'elle est hyper gentille, mais qui est quand même sa carrure. Il est d'où, lui, Vincent? Alors, Vincent est parisien. Ah oui, je pensais qu'il serait de par chez nous. Non, il est parisien, de Chelles, mais depuis l'âge de 15 ans, il vient en Haute-Savoie. Il adore? Il adore, c'est un alpiniste, il a fait beaucoup de voies en alpinisme, escalade, donc il a toujours aimé la montagne. Alors, on salue Vincent encore une fois. Une passion, un hobby, Caroline Verdier-Cellier? Alors moi, j'adore les montagnes, la randonnée en itinérance, ou le ski de randonnée en itinérance, voilà, c'est ce que j'aime, c'est voyager avec un sac à dos et être libre. Sans préparation même? Enfin si, en préparant le terrain. Ah oui, toujours en préparant, en réservant les gîtes. Et là, je vais commencer le bivouac, justement, pour être encore plus libre dans la montagne. Bien. Ça nous rappelle un peu Sandra Ferrari qui est là-haut avec ses chiens de traîneau. C'est au ski, et qui plus il y a de neige. J'ai vu une photo récemment sur les réseaux sociaux. Plus il y a de neige, plus elle est contente. Alors j'aimerais bien partir avec Rufus, justement, en randonnée. Ah oui, allez la voir. Elle vous expliquera aussi peut-être tout ça, parce qu'elle est super pédagogue pour ça. Elle a une fille qui vit avec elle là-haut. On l'embrasse. Si vous étiez un animal, on pose la question et les mêmes questions à tout le monde. Il y a que la semaine dernière qu'on a invité qui n'a pas voulu répondre ou qui ne savait pas. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous, chère Caroline? Alors, sans aucune hésitation, un chien. Un chien. Oui. On nous l'a dit une fois déjà, je crois. Et pourquoi le chien? Je trouve que le chien a ce dynamisme qui est extraordinaire. Ils ont un amour inconditionnel, en plus. Ils sont toujours prêts pour des aventures. On leur dit on va se promener. Ils y vont. Ils sont toujours de bonne humeur. C'est vrai. J'adore ça. Ou alors s'ils sont de mauvaise humeur, c'est vraiment qu'ils sont malades. Et puis ils ont une fidélité à toute épreuve, non? Oui. Enfin, c'est un attachement. Je trouve que c'est plutôt un attachement. Mais, vous voulez qu'une fidélité, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous être infidèles? Non, s'ils voient une chienne, c'est sûr que Rufus, il se barre. Non, mais s'il est gardé par quelqu'un d'autre, il sera très à l'aise avec quelqu'un d'autre. Vous croyez? Ah oui, parce qu'on l'a déjà fait garder. Oui, garder, mais il ne voudra pas garder à vie, c'est pas comme les chats. Il est attaché à son propriétaire. Ah oui, beaucoup. À son maître, pardon. À son maître. D'accord. Quel âge il a, Rufus? 2 ans et demi. C'est la mascotte un peu d'Henriette. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, il est très drôle, parce que dès que les premiers clients arrivent, il se met derrière la banque, la caisse, qui est très bien faite pour qu'il creuse. Et il voit passer, il a son nez juste devant son museau. Et il choisit ses tables, il va s'installer au pied des gens et il reste. Ah ouais? Oui. Ouais, il a une personnalité, c'est un chien australien, donc mélangé à... Oh, ça vient du dingo. C'est un bouvier australien. Voilà, mais très très costaud, je trouve. Si vous aviez votre plus grand regret, s'il en est un, Caroline Verdier-Cellier. J'insiste. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir décidé de déménager en Savoie plus tôt. En fait, j'ai quitté la Savoie pendant 30 ans et je suis revenue à l'âge de 47 ans. Et mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir pris cette décision avant. Et oui, comme quoi, quand on prend des décisions, souvent on se dit, mais pourquoi on les a pas prises avant? Exactement. Et oui, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Votre envie ou votre souhait le plus cher? Alors, mon souhait le plus cher, voilà, c'est assez... alors, il y a un souhait professionnel, bien sûr. On souhaite qu'Henriette se développe. On a vraiment envie que cette entreprise soit pérenne parce qu'on s'est investi. On aimerait bien pouvoir recruter. On a monté un beau projet et on est très content et on a d'autres envies de projet, mais on a envie que ça fonctionne. Ça peut être une franchise. Oui, voilà, on s'investit beaucoup dedans, donc forcément, on a envie que ça fonctionne. Et un projet plus personnel, j'ai vraiment envie que mes enfants puissent déménager à Aix-les-Bains et s'installer ici et profiter vraiment de ce cadre de vie que je trouve exceptionnel et très apaisant pour la construction d'un adolescent aussi.
C'est vrai, parce Ouais. qu'on dit que les grandes villes ou comme Paris, c'est pas du tout apaisant. Justement, en adolescence, on peut partir dans tous les sens, même s'ils sont dans des bons établissements, selon leur fréquentation. Et beaucoup de gens nous disent ça concernant Aix, c'est assez incroyable. C'est un espèce de lieu de villégiature d'exception. Oui, et puis il y a tout le sport qu'on peut faire. Oui, Je il trouve suffit pas que- d'être vieux, je veux dire, entre Voilà. guillemets, hein, d'être plus âgé. C'est un lieu de villégiature, de climat et surtout d'entourage entre le lac et la montagne. C'était le slogan d'Aix, hein, entre lac et montagne, c'est très simple. Et puis à 1 heure de Lyon, à un Oui, quart de d'heure de Genève. Chambéry, il y a plein de choses à faire. Bon, donc en tout cas, c'est bien de l'entendre parce qu'il faut partir pour comprendre ça. Oui. Ou alors, faut être d'ailleurs pour encore mieux le comprendre et ne pas vouloir quitter. Votre plat préféré, même si vous êtes dans la cuisine, parce que vous êtes pâtissière plutôt, alors que Vincent est plutôt dans la cuisine. Voilà, moi je m'occupe du sucré, je m'occupe des salades. C'est plus fin le sucré? Non, c'est moins compliqué. Non, on dit que c'est plus précis. C'est plus précis, exactement. Alors moi, je suis pas très, j'aime pas Vincent, trop il le fait à la sucre. louche? Vincent, il fait au goût. Ouais, j'ai vu, Il ouais. goûte et il voit s'il aime ou pas. J'ai vu ça. Il J'ai est- senti ça. Il essaye de reproduire en fait les goûts qu'il a déjà goûtés en Asie quand il voyage. Et moi, j'aime pas trop les desserts que je fais parce que j'aime pas trop le sucre. J'aime les brioches. J'aime tout ce qui est à base d'œufs. Alors, donnez-nous un exemple. Un type de brioche, non? Ah, avec une brioche vendéenne, je peux manger la brioche entière. Mais c'est bon, hein. Et puis quand c'est bien frais, là, ça... Ah oui, tout chaud encore. Ouais. Ah, sinon, on finit dans le café. Voilà. Donc moi, j'aime les brioches, La les brioche vendéenne, vous savez la faire? Oui. Et vous les faites bien, les brioches, comme votre grand-mère Henriette? Alors ma grand-mère, je sais pas si elle faisait les brioches, elle faisait surtout les tartes aux noix, des choses comme ça. Ah oui, 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 très riche. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de brioche, j'en ferai la semaine prochaine. Tiens, bah voilà, allez chez Henriette la semaine prochaine. Qu'est-ce qui vous anime tous les jours, Caroline? Ah, ce qui m'anime, c'est de faire plaisir aux gens. Vraiment? Voilà, c'est ce qu'on Est-ce fait que vous avec en avez notre pas eu cuisine. assez, vous, petite, ou vous aviez beaucoup d'occupations et aviez-vous beaucoup d'amour? Oui, beaucoup d'amour. De maman, de papa même très occupé? Ah oui, beaucoup. J'étais gâtée. C'est vrai. Et je pense pas que ça soit une compensation de ce que j'ai eu ou pas eu dans l'enfance. Je pense que c'est à l'intérieur de moi de faire plaisir aux gens et les rencontres. En fait, on passe beaucoup de temps à papoter avec les gens et on se dit avec Vincent qu'on a beaucoup de chance parce que ces gens-là partagent avec nous. On n'est pas dans l'industriel, en fait. On est vraiment dans cette rencontre. Alors qu'on est dans l'heure des réseaux sociaux, du tout numérique, il n'y a rien de vaut la rencontre? Rien vaut la rencontre. Exactement. Qu'est-ce qui vous anime, je l'ai dit, hein, c'est ça, hein, c'est la rencontre. Votre actu, là, donc, pour Henriette, à part qu'on va avoir des brioches la semaine prochaine. Et Alors- on aura une dernière question que propre à vous, puis vous ferez l'animatrice à ma place pour lancer le disque de votre choix. Alors notre actu, c'est continuer en fait de développer Henriette. Donc là, on propose en fait des prestations traiteurs pour des entreprises. La semaine prochaine, par exemple, on a un repas pour 26 personnes, Avec des orientations véganes, si vous le souhaitez, végétariennes. végétariennes. Aussi, la grande demande qu'on a de nos clients professionnels, c'est de ne plus utiliser de plastique. Donc ils veulent des saladiers en verre, ils veulent. Parce qu'il y a l'obligation des restaurants de le faire, surtout. Oui, puis même eux, pour leurs Ouais, prestations, ouais, ils voilà. veulent des grands saladiers. Plus de carton acheté. Voilà, ils veulent plus de carton. Alors c'est encore difficile avec nos clients qui viennent pour leur plat de tous les jours. On a un seul client qui vient avec son petit plat et on lui remplit. Donc on veut vraiment s'orienter Vous avez là-dessus. raison, je pense. Voilà, et l'actualité d'Henriette, c'est une fidélité en fait de nos clients et de développer nos clients. Voilà, c'est vraiment cet investissement qu'on veut avoir. Qui reviennent pour retrouver votre goût et votre sympathie. Voilà, notre goût, notre Votre sympathie. goût et vos goûts. Exactement, et qui se sentent bien quand ils viennent chez Henriette. Bah, ça a l'air, on se sent vraiment comme à la maison rapidement. hein. Moi, j'y suis allé peu, mais Voilà. je vais y retourner. Faut Mais qu'on c'est une y maison aille, hein. accueillante. Oui, c'est vrai. Et enfin, je voudrais quand même, vous m'en voudrez pas, un souvenir marquant, un hommage de votre papa ou de vos parents ensemble. Hein, mais voilà, quelque chose qui vous marque par rapport à sa trace savoyarde qui a été gigantissime et avec discrétion, puisque comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, tout le monde a travaillé chez Cellier. Alors ce qui est très Il y a touchant, d'ailleurs le logo il a gardé ce logo qu'il a fait, qu'il a voulu. ils ont récupéré les lettres d'origine qui étaient Ouais. sur l'usine. Ouais, je trouve ça magnifique. Oui. Et ils ont retrouvé le bleu d'origine. Oui, le vrai bleu Cellier, il y avait un bleu déposé. Oui, le vrai bleu. Et c'est- votre père tenait beaucoup à ça. Oui. Et le souvenir le plus marquant, en fait, c'est quand les gens viennent à l'espace Cellier nous voir
et nous racontent toutes leurs histoires personnelles sur le lien qu'ils ont avec Cellier, l'entreprise Cellier. Une personne m'a dit, vous savez, mon papa, quand je venais au Noël Cellier avec mon papa, Oui. ils étaient 6 ou 7 enfants, c'était la seule fois où je passais du temps de qualité avec mon papa, une fois par an, parce qu'il travaillait beaucoup. Et j'ai trouvé que cette personne qui a partagé ça avec moi, c'était très marquant, parce que mon papa, c'est vraiment ce qu'il voulait, en fait, c'était offrir tout ça en fait à ses employés. Il connaissait tous les employés par leur prénom, et je trouve que ce côté humain, c'est vraiment ce qui m'accompagne en fait tous les jours, de ce qu'il voulait faire de bien. Il voulait développer son affaire, mais il savait qu'il avait des gens, et c'était très important pour lui, ses employés. Donc il y a ce côté-là, puis d'un côté personnel, il y a tout ce que j'ai partagé avec lui, son encouragement. Il savait que j'étais têtue, et Bah, lui aussi, je pense. et lui aussi était têtu. Donc apparemment, on se ressemble beaucoup dans notre Vous lui ressemblez? voilà, dans cette persévérance et cette intelligence et cette curiosité. Voilà, alors moi j'ai pas à témoigner, mais j'ai été à ces Noël Cellier avec tous mes frères et sœurs, et nous étions nombreux. Et c'est toujours aussi de grands souvenirs au centre des congrès culturels André Grosjean, qui s'appelle comme ça aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y avait une odeur particulière, un sapin magnifique, et le Père Noël qui venait donc. En hélicoptère. Et Et c'est apparemment, il arrive en hélicoptère, et je crois que tout le monde croyait qu'il arrivait vraiment en hélicoptère. Oui, c'est vrai, mais il y avait le bruit, il y avait tout ce qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup, Caroline Verdier-Cellier. Grand succès à vous et Vincent Merci beaucoup. pour le restaurant, je sais pas comment l'appeler, la cantine. On peut pas dire ça non plus. Parce que Chez Henriette, Chez Henriette. cuisine maison. Donc l'adresse, c'est à Grésy-sur-Aix, en lieu et place, et votre papa là-haut doit en être très fier, en lieu et place de Feu Cellier Détail Inox. Voilà, l'espace Cellier maintenant. Voilà, l'espace Cellier, en face du garage Héritage, là où il y a aussi le siège de l'Office du tourisme intercommunal Aix-les-Bains-Riviera des Alpes, et puis d'autres restaurants, d'autres lieux sympathiques. Merci de votre venue sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Pour ce Vu Autrement, je vous laisse le micro pour lancer le disque que, je fais exprès de dire le disque que vous avez choisi pour conclure ce Vu Autrement. Et puis, à bientôt chez Henriette. Allez la voir, allez les voir. On C'est vous vraiment, attend. voilà, sur place ou emporté avec Rufus, le Avec chien. Rufus, voilà. Merci, Caroline. Alors la chanson que je voulais vous faire écouter aujourd'hui, ça s'appelle Je suis moi, rien que moi. C'est la famille Chédid, et je trouve que quand on se pose des petites questions sur qui on est, ce qu'on fait, quand on a des petits doutes, c'est une chanson à écouter qui m'a vraiment marqué, qui m'accompagne. Et je vous souhaite d'écouter les paroles et d'en profiter.